En ce temps de rentrée, nous sommes invités, non seulement à recevoir la miséricorde, mais à la donner, à devenir nous-mêmes miséricorde. Et pour reprendre les mots de l'apôtre Paul, notre tristesse serait de ne pas parvenir à accomplir le bien que nous désirons, faire ainsi que de ne pas arriver à éviter le mal que nous haïssons, que nous rejetons, que nous ne désirons pas. Là est finalement notre plus grande tristesse, bien au-delà de nos problèmes matériels, et même peut-être de nos problèmes de santé. L'apôtre Paul nous apprend à ne pas désespérer du pécheur, en se présentant lui-même comme le plus grand des pécheurs, le premier des pécheurs, lui à qui a été fait miséricorde. Et quand nous désespérons, n'avons-nous pas à nous mettre en route, comme la femme avec ce grand soin qu'elle a de chercher, ou le berger avec sa façon d'approcher la brebis, sans l'effrayer de peur qu'elle n'aille plus loin. Dieu, lui, se réjouit dès que la personne se met dans la bonne direction, même si la dette n'est pas encore remboursée. Le frère aîné n'en est pas là. Il n'a aucune idée du regret de son jeune frère. Il n'a aucune idée du chemin intérieur qu'a accompli son frère avant de revenir. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que de l'argent a été gaspillé pour l'instant. Il n'y a pas de surendettement. Accepterons-nous de faire confiance, de donner sa chance à celui qui a pris un mauvais chemin, mais qui le regrette? Accepterons-nous de donner raison à la miséricorde de Dieu et d'entrer dans le repas de noces qu'il a préparé? Nous ne sommes pas spectateurs d'une histoire qui nous est étrangère, mais acteurs d'une histoire qui nous rejoint personnellement.